Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le 4e numéro de notre nouveau format Profil, votre émission de scouting NBA où on consacre à chaque fois 15 minutes pour disséquer le jeu d'un joueur NBA, l'émission que vous retrouvez tous les mercredis en direct en première diffusion à 20h sur YouTube et plus tard le lendemain en fin de journée de jeudi sur les plateformes habituelles où vous pouvez écouter nos podcasts. Pour m'accompagner cette semaine, on retrouve Alan. Ça va Alan ? Salut Ben, ouais, très bien. Et Tom, notre scout de la semaine. Ça va Tom ? Ouais, ça va et vous ? Ça va très bien, ça va être à toi de nous parler beaucoup aujourd'hui, en l'occurrence de Jamal Murray, l'arrière / meneur / beaucoup de choses des Nuggets. Porteur de balle des Nuggets. Tu l'as observé ces dernières semaines, du coup on t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jamal Murray ? Alors Jamal Murray, déjà faut savoir que c'est un joueur canadien qui est de février 97, donc il a 21 ans. Chose importante dans le profil, l'équipe jouait sans Will Barton, donc du coup ça peut avoir une influence puisque vous verrez que c'est un joueur qui selon moi est plus intéressant quand il n'a pas le ballon en main comme il l'a actuellement. Alors, on va revenir sur son profil. Physiquement, donc c'est un droitier, 1m93, 93 kg. Il a un petit peu un physique à la Jason Kidd, enfin dans la façon de se déplacer. Il est un petit peu plus rapide, enfin c'est pas un joueur très très trapu, mais c'est un joueur qui est quand même athlétique et assez physique. Il est beaucoup plus athlétique que je le pensais. C'est un joueur qui peut placer des dunks, enfin notamment à l'entraînement, on voit qu'il peut faire des riders, des choses comme ça. Et en fait cette saison, il joue un petit peu moins meneur que l'an dernier grâce à l'arrivée de Monte Morris, l'ami de Ben. Donc cette saison il joue 68% de son temps de jeu à la main, donc on va décrypter son jeu. C'est un joueur qui est beaucoup plus offensif que défensif, donc on va commencer par l'attaque. Donc offensivement, c'est un joueur de ballon, il a un usage à 24, c'est le plus haut de sa carrière, c'est le deuxième de l'équipe. Il touche énormément de ballons par match. Il court beaucoup, c'est quelque chose qui m'a manqué quand je l'ai observé. Il court beaucoup en attaque, il court un petit peu moins en défense, mais c'est pas un joueur feignant. Offensivement, il faut savoir que Jamal Murray, c'est un joueur qui cherche le KO. C'est pas un joueur qui prend pas de risque. En attaque, il cherche le KO. C'est-à-dire que quand il y a un run qui peut se lancer, l'équipe a déjà marqué quelques paniers, il va tout de suite essayer de sortir du 3 points, ce genre de shoot. Alors, à 3 points, globalement, en spot-up, en sortie d'écran, techniquement, il est techniquement, c'est très propre ce qu'il fait. Il a une très bonne position du corps. Il est très bien coordonné au niveau des jambes, notamment quand il place ses appuis. Sa mécanique est assez bonne. Le ballon part vite. La mécanique est plutôt compacte. Il est beaucoup plus à l'aise du côté droit. Côté gauche, il shoot à 11 sur 25 à 3 points. Et sur le côté droit, il tourne à 3 sur 23. Donc, en regardant un petit peu plus son jeu en détail, on voit qu'il est beaucoup plus fluide et beaucoup plus équilibré, en fait, quand il shoot depuis le côté gauche. Alors que le côté droit, en fait, il doit à chaque fois soit poser un dribble, soit il arrive hors timing il doit se resituer pour shooter. Donc, du coup, il est un petit peu moins à l'aise. Alors, quelque chose que j'ai vu notamment sur la transition et le pull-up, c'est un joueur qui, techniquement, il est un peu moyen par rapport à ce qu'il fait en spot-up. Il y a un truc qui m'a choqué, en fait, chez lui, c'est qu'il néglige la préparation, en fait, du shoot, notamment sur les pull-ups et par rapport à sa conduite de balle. Il prend vite la décision de shooter, alors ça, c'est très bien, mais parfois, en fait, il précipite son dribble pour aller à l'endroit où il veut aller, et ce qui fait qu'en fait dans sa conduite de balle, parfois le ballon est trop loin, donc du coup ça le pousse, ça le force en fait à pousser sur ses jambes et se pencher en avant pour attraper le ballon et ensuite shooter, donc il est pas forcément très droit. Ou sinon quand il veut arriver trop vite et dégainer trop vite pour surprendre l'adversaire et le ballon est trop collé à lui, donc du coup il monte mais c'est pas maîtrisé, il pousse trop fort sur ses jambes et du coup le shoot est un petit peu long. Donc ça c'est quelque chose que j'ai noté concernant son shoot et le pull-up techniquement. Ensuite à la création offensive, c'est un joueur qui pense avant tout à scorer. Donc en gros il crée plus pour lui-même que pour les autres. On voit que malgré le fait que la plupart des shoots qu'il prend sont assistés, c'est un joueur qui prend énormément de pick and roll, notamment avec Nikola Jokic. Donc sur pick and roll il shoot énormément. C'est un joueur qui on sent qu'en fait c'est pas naturel chez lui le pick and roll. C'est pas il prend du temps pour faire de la lecture. On voit qu'il est souvent entre deux eaux, c'est-à-dire que il va pas prendre il a pas encore débloqué la passe dans le corner sur le pick and roll et il a pas encore débloqué
non plus le lob. Donc il shoot énormément quand il sort de pick and roll. S'il a pas une passe très précise ou il a pas une passe très claire qui se dessine dans sa tête, il va shooter. Ce qui fait qu'en fait offensivement il se retrouve à prendre énormément de pull-up jumper et énormément de pull-up à mi-distance. Ce que j'ai remarqué aussi sur le pick and roll, c'est qu'il aime faire une petite hésitation avant d'entrer dans le pick and roll pour enchaîner sur un changement de rythme. Quand il fait la petite hésitation avant, on voit qu'il essaie de prendre un meilleur angle sur Nikola, notamment par rapport à Jokic qui joue très bien le jeu. Il prend un meilleur angle pour passer au plus près de l'écran et arriver vite dans la raquette pour piéger le défenseur. Ou sinon, après en fait l'écran, il hésite un petit peu pour mettre le défenseur entre guillemets en prison dans son dos, ce qui fait qu'en fait le défenseur le bump légèrement et ça lui permet de se dégager un petit peu du temps, temporiser et aller dans un spot et notamment à mi-distance là où il peut shooter. Donc encore comme je le disais, il est très conservateur sur le pick and roll. C'est pas un truc qui est naturel pour lui et point négatif, il a du mal à trouver des passeurs, il a du mal à trouver des intérieurs au lay-up pour finir et du côté dans les coins. Il est très bien sur tout ce qui est dribble and off, c'est quelque chose qui fait énormément avec Nikola Jokic. Donc ce sont des joueurs qui ont une très bonne relation et du coup je sais pas si il serait aussi bon sans un intérieur comme Jokic à côté de lui. Donc quand on regarde son jeu sans ballon, moi sans ballon offensivement j'ai été bluffé en fait son jeu sans ballon. C'est un joueur qui est toujours en mouvement, il est toujours en attente de retournement de passe, il bouge beaucoup, il est jamais vraiment statique à part quand par exemple quand Gary Harris est sur le terrain avec Jokic, il s'éclipse un petit peu pour laisser faire, il va se cacher entre guillemets dans un coin. Il se démarque très bien, il arrive à bien naviguer entre les deux écrans. En fait, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus naturel en fait sans ballon qu'avec la balle en main. Il adopte beaucoup de changements de rythme, notamment sur des appels contre appels, des feintes de hand-off, des spins pour revenir, pour prendre les hand-off. Enfin, il est vraiment très intéressant sans ballon. Il est assez bon sur tout ce qui est back cut. Il arrive bien à lire les ouvertures, les passes, la défense. Il pose aussi des écrans pour Jokic. C'est quelque chose qui a à noter puisque tous les extérieurs ne posent pas des écrans pour leur intérieur. Il pose aussi des écrans. Il a une bonne alchimie avec Millsap, Jokic et Plumlee aussi qui le trouve énormément. Et ce qui m'a marqué c'est aussi chez lui, c'est que c'est un joueur qui est toujours servi en mouvement. Donc il arrive à bien trouver les tempos, trouver les bons décalages et il fait énormément de sprint. C'est-à-dire que c'est un joueur, le changement de rythme et le changement de vitesse et de direction, c'est une partie intégrante de son jeu. Ensuite, quelque chose qui m'a choqué avec lui, c'est la finition au cercle, au compartiment de son attaque. Alors c'est un joueur qui shoot à 45% dans la zone restreinte et la moyenne de la ligue est à 55%. Il a tenté que 4 dunks, mais en fait il a pas mal de difficultés à finir au cercle et notamment au lay-up. Alors pour 3 raisons. La première, la difficulté des shoots qu'il prend. En fait Jamal Murray c'est un esthète. Le gars, c'est un esthète, il opte souvent pour la beauté du geste plutôt que pour l'efficacité. Alors, les tentatives de lay-up artistique à la Kobe, des espèces de lay-up sans protection en passant sous le cercle où il se fait avoir par la défense de second rideau, pas mal de up and under en 2 temps qui permettent à l'aide de revenir et le contrer. Alors, la deuxième raison, c'est la concentration. Hey! Voilà, ça c'est son cri à chaque fois qu'il va tenter un lay-up. Le gars va tout le temps chercher le contact du défenseur pour essayer d'obtenir la faute avant même de se concentrer pour mettre le ballon dans le panier. Donc ça, s'il se concentrait plus à mettre le ballon dans le panier plutôt que chercher la faute et crier « et » à chaque fois, c'est quelque chose qui pourrait améliorer son efficacité près du cercle. Et dernière chose, c'est la précipitation en fait. C'est-à-dire qu'il arrive souvent au cercle après un 1-2, puisque on le verra après, son handle ne lui permet pas forcément d'aller au cercle et de déborder son défenseur. Il arrive souvent après un 1-2 ou après un main à main, donc il arrive lancé et il doit capter la balle dans le trafic et après se concentrer pour finir. Donc du coup, c'est peut-être ça joue un peu dans la préparation du lay-up. Donc là, on arrive sur la partie handle et vision de jeu. Alors franchement, il est très très peu créatif en fait dans son handle. Mis à part des stop and go ou des petites hésitations, il a pas il a un handle qui est fonctionnel mais pas élite. Il a du mal à aller au cercle même quand il y a des switches sur les grands. Donc quand un grand switch sur lui,
même Bjelica qui est pas forcément l'intérieur le plus mobile, il a du mal à le déborder, il se retrouve à prendre un mid-range, un shoot à mi-distance, un pull-up à mi-distance. Il a du mal à déborder son défenseur pour aller juste au cercle. Il a encore du mal à faire la différence quand il n'y a pas d'écran. Alors quand il y a un écran, il est déjà lancé, là il arrive plus ou moins à se débrouiller techniquement, mais sinon il a énormément de mal quand il n'y a pas d'écran, s'il doit jouer un 1 contre 1 arrêté, à déborder son défenseur, puisqu'il va essayer de passer par la vitesse, sauf que il prend du temps à prendre assez de vitesse pour déborder le défenseur. Donc c'est pas forcément sa qualité première. Ensuite, pour le shoot de loin, moi je trouve pas mal. Sa mécanique est bonne. Parfois c'est le placement des pieds, des choses comme ça qui pourraient améliorer. Et sinon, en termes de vision de jeu, c'est un joueur qui est quand même assez intéressant, mis à part sur pick and roll où il est un petit peu limité, puisque il tente que des choses faciles et il prend vraiment pas de risque. En fait, t'as l'impression qu'il a tellement peur de perdre le ballon et que c'est pas naturel pour lui qu'il tente que des passes qui n'apportent pas forcément grand chose au jeu, qui font pas faire la différence techniquement. Alors là, on va arriver sur la partie défense. Donc défensivement, j'ai trouvé assez intéressant sur pick and roll. Au rebond, pour finir les possessions, c'est un joueur qui est assez malin pour aller chercher les rebonds dans le trafic, notamment les rebonds longs. Par contre, c'est pas un adepte du box-out, pas du tout. C'est limite, il préfère regarder si tout le monde fait son box-out et où va tomber le ballon plutôt que box-out son joueur qui est juste à côté. Donc ça, c'est assez gênant. C'est un rebondeur plutôt opportuniste. Il conteste pas mal de shoots et il fait attention à pas faire faute. On le voit il va souvent, quand il fait une contestation ou quand il a une faute est sifflée contre lui, il va souvent à côté de l'arbitre pour expliquer son geste, voir ce qu'il a fait. Donc c'est assez intéressant dans cette optique-là. Moi, j'étais agréablement surpris par sa défense. Je pensais voir un joueur qui aurait été beaucoup plus en difficulté que ça. Alors certes, il est rarement sur le premier créateur offensif adverse, mais il est assez intéressant en 1 contre 1 et il est aussi assez intéressant dans le cadre d'une défense collective, notamment sur la communication, naviguer entre les défenses pour suivre les shooters par exemple, c'est quelque chose qu'il arrive à faire plutôt bien. Il arrive à rester collé, à rester attaché, et même quand il tente des paris, ce sont pas des paris fous. Il tente pas énormément d'interceptions, il fait pas énormément de déflexions. Donc c'est un joueur qui est fonctionnel, on peut comprendre pourquoi Denver a une bonne défense, puisque sur le périmètre il est assez intéressant. Après sinon globalement moi c'est un joueur c'est un peu un pyromane, je trouve, parfois, notamment quand il joue avec un meneur de jeu à côté de lui. C'est un joueur qui est beaucoup plus agressif quand il joue off-ball plutôt que quand il a la balle en main. C'est notamment il joue pas mal avec notamment la seconde unit Morris, avec Bisley, Lays et Plumlee, ou parfois c'est Juancho qui prend la place de Bisley. Donc là, il y a du shoot autour de lui, il y a un passing big man un peu à la Jokic, et il y a un vrai meneur de jeu à ses côtés. Là, en fait, on a l'impression qu'il réfléchit moins. Il a énormément de systèmes qui sont appelés pour lui, notamment à l'opposé, et lui il vient finir les actions. Il est beaucoup plus naturel que quand il a la balle en main. Et on va dire que c'est comment dire, en fait c'est un joueur qui serait idéal à côté d'un ailier dominant, mais je sais pas si c'est mieux pour son évolution qui joue dans le rôle qu'il a aujourd'hui à côté de Gary Harris et de Nikola Jokic. Donc à voir après quand Will Barton va revenir, s'il pourra avoir un rôle plus off the ball, puisque Will Barton est un joueur qui touche le ballon aussi énormément. Merci Tom pour ce profil. On va devoir innover au niveau des questions. Je pense qu'on va faire quelque chose, c'est qu'Alan et moi, on va poser notre question coup à coup, et ensuite tu vas y répondre d'un coup pour les deux. Moi, ma question, c'était la même que Pierre qui nous l'avait transmise. C'est quoi le potentiel de Jamal Murray en tant que créateur numéro 1? T'en as beaucoup parlé au niveau de son handle, etc., de la création. Est-ce que en dehors de Denver avec un Jokic, est-ce qu'il peut espérer plus de choses au niveau de la création? Et Alan, c'est quoi ta question? C'est pourquoi il prend pas plus de tirs à 3 points?
Alors, pour répondre à la première question, notamment son rôle en tant que créateur numéro 1, je pense qu'en fait, il a tout. Faut qu'il améliore absolument son handle, puisque, en fait, c'est un joueur, quand il prend feu, c'est-à-dire qu'il a une panoplie tellement énorme offensivement, mais il tente des choses tellement difficiles que quand il est en réussite, ben tout de suite tu vois la différence et t'as la sensation en fait de talent supérieur. Mais il faut qu'il puisse acquérir un peu de régularité là-dessus. Et par rapport aux 3 points, comme l'a demandé Alan, pourquoi il en prend pas plus? Il a souvent des systèmes lancés et le spacing de Denver n'est pas optimal quand ils font les systèmes lancés. Tu vois par exemple les Jokic, quand ils vont faire les dribble hand-off et les mains à main, c'est Jokic en fait qui se retrouve au niveau de la tête de raquette et à 3 points. Et ce qui se passe, c'est que quand il prend le dribble hand-off, il est tout de suite déjà un pied à mi-distance. Donc il va pas forcément reculer pour prendre un shoot à 3 points, mais comme son handle et sa vitesse ne lui permettent pas forcément d'aller au cercle, ben du coup il se retrouve à prendre un mid-range. C'est ça en fait. Et quand il est balle en main et qu'il arrive balle en main pour attaquer, il attaque tout de suite avec la volonté d'aller au cercle, sauf qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au cercle et du coup il se retrouve à prendre un shoot compliqué ou un fadeaway difficile à distance. Et aussi sur pick and roll, c'est quelque chose que je vois beaucoup, que j'ai beaucoup vu dans son jeu, c'est qu'il a tendance à, enfin voilà, un peu le Chris Paul shot, tu vois, quand il sort du pick and roll, ben il va prendre l'espèce de shoot dans le coude là. Ok, je pense que c'est comme ça qu'on va conclure ce nouveau épisode de Profil. Vous nous retrouvez, comme je l'ai dit, toutes les semaines à 20h sur YouTube, en direct les mercredis soirs et plus tard dans la semaine sur les plateformes de streaming où vous écoutez d'habitude votre podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Profil.